romanticisme prend une place très importante chez nous, à Latino-Amérique. Les fleurs, un verre de vin, le chocolat, les parfums, la musique et la famille. Je suis Susanna Chua. Bienvenue à la Bouteille de vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Le romanticisme prend une place très importante chez nous, à Latino-Amérique. Donc, un verre de vin, des fleurs, des chocolats et la musique. La musique fait vraiment le bonheur de tous les latinos. Je pense que facilement il existe au moins plus de 15 types de musique chez nous. Il y a la musique pour danser, il y a la musique tropicale, il y a la musique pour réfléchir, pour se relaxer, mais la musique est romantique. La musique romantique, c'est vraiment primordial chez nous. Par exemple, les sérénates, les fameuses serenatas. Las serenatas qui sont vraiment très populaires et une clé pour le romanticisme. Je me souviens quand j'étais petite et que mon père arrivait de temps en temps avec un groupe de musiciens pour faire une sérénade, pour jouer la musique chez nous, pour chanter pour ma mère, parce que mon père était assez romantique. Des fois, dans la même rue, il y avait même des sérénades collectives pour la fête de mère, pour un anniversaire, pour soi, juste pour fêter même. Il y avait des sérénades collectives où plusieurs messieurs chantaient soit pour sa femme, ou soit pour se faire pardonner, ou jouer la musique pour une belle fille, non? Pour la convaincre de devenir son épouse. Il y a des différents types de musiciens romantiques. Par exemple, los trios. Un trio, donc 3 personnes qui vont jouer toujours des musiques romantiques. Normalement, ce type de musique romantique, on va l'appeler bolero. Donc, les trios vont jouer la musique romantique, les boleros, mais juste avec les guitares. Un autre groupe, c'est la rondalla. Bon, la rondalla est un groupe qui va jouer également des boleros, la musique romantique, mais il s'agit d'un groupe entre 5, 6, 12, 15 musiciens et toujours avec des guitares. La guitare, c'est très important, c'est une clé pour le romanticisme. Peut-être parce que ça représente un peu la femme. Les rues tapissées de fleurs,
C'est très normal de voir chez nous des femmes avec des fleurs. C'est très normal de recevoir des fleurs. Un autre groupe, un peu plus joyeux, un peu plus coquine, qui va chanter également à la femme, mais d'une façon un peu plus coquine, moins romantique, parce qu'il faut faire rire la fille, non? C'est la estudiantina. La estudiantina est un groupe de musiciens qui, au début, à l'origine, était un groupe d'étudiants qui jouaient la musique pour se payer ses études. Donc, la studiantina est devenue très populaire au Mexique, surtout dans les villages, dans les villes coloniales comme San Miguel de Allende, comme Guanajuato, comme Querétaro par exemple. Donc, cet groupe, la studiantina, va jouer la musique d'une façon un peu plus joyeuse, un peu plus coquine. La studiantina provient de l'Espagne et du Portugal, et puis ils vont s'habiller avec des coutumes assez médiévales, assez joyeuses, par exemple. Normalement, chez nous, la musique romantique, la musique, los boleros, la musique parle beaucoup plus d'amour, elle parle de trahison, elle parle de souffrance, elle parle de sacrifice. Et oui, c'est un peu beaucoup de souffrance, mais ça c'est notre musique romantique. Et c'est une musique que ça nous touche beaucoup. Les hommes ainsi que les femmes sont vraiment romantiques, toujours. Et s'il y a la musique, tant mieux. Et pour la musique romantique, pour les boleros, on va prendre un verre de vin. Mais au moment que le mariachi arrive, le mariachi est le groupe de musiciens représentatifs emblématiques du Mexique. Donc, c'est un groupe de musiciens avec la trompette, avec la guitare, avec les violons. Et les mariachis, là, c'est là que c'est vraiment le top de top. Et là, c'est quand on va prendre la tequila avec un mariachi. Donc, je ne peux pas imaginer un mariachi sans tequila, ou vice-versa, non, tequila sans mariachi. C'est toujours l'accord parfait, le plus romantique, et c'est pour la fermeture de la fête, la fermeture de la soirée, ou bien et ça va continuer beaucoup plus intense, non? Donc, los mariachis peuvent jouer la musique ranchera, bien sûr, mais aussi los boleros. Un bolero joué par un mariachi, c'est vraiment romantique pour nous. Il y a quelques chansons en anglais, même ici de Canada, qui ont été jouées par un mariachi, et ça c'est devenu vraiment très romantique, très attirant pour nous. Donc, le romanticisme chez nous à Latino-Amérique, toujours des fleurs, toujours les chocolats, toujours les parfums. Pour nous, les Latinos, les parfums, depuis les ancêtres, depuis les Aztèques, pour nous, les Latinos, les parfums ont été toujours primordiaux, très importants dans la culture. C'est vraiment rare de voir un Latino sans parfum. C'est que c'est bizarre, vraiment, c'est de voir un Latino sans parfum, vraiment. Donc c'est normal d'être à côté d'un Latino vraiment très parfumé. Ça fait partie de notre romanticisme, de notre culture également. Les sérénates, toujours las serenatas, et la danse. C'est très important pour conquérir une fille de savoir danser.
En plus que c'est partie de notre culture, non? À part du romanticisme. Mais ça, c'est très attirant pour nous, les filles, quand un homme sait danser. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a tellement de différents types de musique chez nous. C'est vraiment très important de savoir danser. Ça fait partie de notre romanticisme. Le romanticisme sans chocolat, c'est pas le romanticisme. Hein? Donc, je vais vous parler tantôt d'un bon chocolat. Je vous invite à écouter une belle chanson en italien qui s'appelle Come prima, comme la première fois, et puis je reviens. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Sei per me, a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Donc, pour commencer notre soirée romantique, je vous propose de prendre une mousse. Surtout si c'est une mousse italienne de la Vénétie, élaborée avec du pinot noir, une mousse vif et fruitée, rafraîchissante, idéale pour faire les toasts. Donc, nous avons ici de la maison Bottega, Pink Gold, une mousse vraiment rafraîchissante que vous allez l'adorer pour l'apéro. Hein? On va penser à l'apéro. Là, le chocolat. Bon, il y a une madame qui vient de Guatemala qui reste à Vitivi. Donc, Olga Coronado a commencé à faire du chocolat. Elle est devenue très populaire dans la région et même au Québec parce que même il y a la télévision de la France qui est venue pour l'interviewer. Hein, même. Donc, c'est que la maison Chocomango de Olga Coronado nous propose, c'est de différents types de chocolat pour de différents types de vin. Donc, par exemple, le chocolat numéro 1. Là, ici, on va trouver une clé à la main. Donc, nous avons
le chocolat pour le vin blanc. Mais si vous regardez en arrière, ils vont vous proposer le type de vin blanc. Par exemple, ça va bien aller avec un chardonnay, un sauvignon blanc, un pinot gris, un riesling ou un chardonnay de Chablis. Donc, ici, vous avez déjà toutes les à la main. Et les portions viendront ici, comme ça, petites. Donc, c'est vraiment la portion idéale pour les déguster seul ou accompagné avec d'un vin blanc pour le numéro 1. Pour le numéro 2, on a pour les vins rosés légers. Donc, on va avoir ici, surtout pour les vins rosés élaborés avec du pinot noir, du gamay, du merlot, qui sont des cépages légers. On a le numéro 3, que c'est un chocolat pour le vin rouge mi-corsé. Donc, Chocomango nous propose un vin rouge mi-corsé provenant du Chili et provenant de l'Italie, du sud de l'Italie, et provenant de l'Argentine également. Pour le numéro 4, Chocomango nous propose le chocolat, la boîte numéro 4 pour le vin rouge corsé, donc un peu plus puissante. Donc, il nous propose d'aller avec un vin provenant de Rhône, provenant de Languedoc par exemple, ou un vin à base de Syrah, à base d'un Malbec, à base d'un Cabernet Sauvignon. Pour le chocolat numéro 5, pour le vin Gran Reserva, et ça correspond, la couleur ça correspond à ce qu'elles disent. Donc pour le vin Gran Reserva, Olga Coronado nous propose d'aller avec un vin espagnol, un espagnol de Reserva, un espagnol de La Rioja, un portugais vieilli, un bordelais également. Pour le chocolat numéro 6, on va voir les chocolats pour les liqueurs et pour les vins sucrés au moelleux. Donc, pour le chocolat numéro 6, Chocomango nous propose d'aller avec un vin mousseux italien, et un vin doux naturel, un vin luxe, un vin d'âge tardif, un vin doux à base de cépage muscat. Donc, nous avons tout ici, toutes clés à la main. Et puis le dernier, c'est pour le Porto. Donc, ici, Chocomango nous propose d'aller avec le chocolat numéro 7 avec un Porto. Et ici, on va trouver qu'il y a 140 calories par chaque 30 grammes de chocolat. Bon, donc, maintenant, vous avez déjà un bon cadeau à faire, le chocolat de Chocomango avec une bouteille de mousse italien Bottega pour commencer la soirée. Et maintenant, on va pour faire les suggestions de vin. Je vous invite à visiter les réseaux sociaux de la beauté du vin. Donc, on commence avec Facebook, la page Facebook La Beauté du Vin vous invite à suivre toutes les activités de La Beauté du Vin. Donc, les activités dans les journaux, les émissions de télévision, et les activités dans les réseaux, avec les amis, avec les collègues. La Beauté du Vin Instagram. La Beauté du Vin Instagram vous offre de belles photographies, des photos des amis, des photos de personnes, des photos de paysages, des photos de gastronomie, des photos de vin, de produits d'alcool, juste la beauté.
juste de beauté sur la beauté du vin Instagram. Là, si on va à labeauteduvin.com, là, vous allez trouver un site web plein d'articles, plein de reportages, plein d'albums de photos, plein de services. Donc, si on commence pour les services, qu'est-ce que fait la beauté du vin? Bon, on fait la production d'émissions de télévision, la couverture des événements nationaux ainsi qu'à l'international et les dégustations. Les 5 cassettes, les soirées corporatives, les vins fromage, tout en beauté, tout en amitié, tout musical et tout en haute gamme. J'aimerais vous présenter un nouveau site web que c'est The Beauty of Wine. Bon, The Beauty of Wine est un magazine multiculturel et multilinguistique qui est écrit par plusieurs professionnels de différents pays. Tous les professionnels pleins d'expérience, pleins de connaissances sont là à la beauté thebeautyofwine.com. Thebeautyofwine.com est facile de traduire parce que vous avez une barre de drapeau et que vous pouvez traduire tous les articles dans votre propre langue, soit anglais, français, espagnol, etc. The Beauty of Wine vous invite à rencontrer les grandes personnalités du monde du vin. Bon, et nous sommes rendus dans les suggestions de vin pour devenir très romantique. Donc, j'aimerais commencer pour la Montagnette 2019. Bon, la Montagnette 2019 est un vin rouge, aromatique, charnu, corsé, généreux, sec. Un vin élaboré avec un assemblage de grenache, syrah, carignan, mourvèdre. Et est un vin épicé avec beaucoup de fruits noirs en confiture, la violette et des notes de poivre. La Montagnette, vous pouvez la garder même 3 ans si vous voulez, et ça va bien s'accorder avec un confit canard par exemple. Le deuxième, un italien. Bon, Corvo. Nous avons Corvo de la Sicile, le sud de l'Italie. Bon, Corvo est un vin rouge, sec, mi-corsé, fruité, souple, un vin gourmand. Un vin qui va dégager des arômes de plumes, d'épices, de cerises. Un vin élaboré en majorité pour le cépage Nero d'Avola. Donc, Corvo 2019 de la Sicile. Mon prochain, un vin très exotique, un autre italien. Florio, la maison La Cantina Florio. Le vin est Vecchio Florio, Marsala Superiore 2006. Bon, là, nous sommes devant un vin qui vient de Marsala, de l'Italie. Nous sommes devant un vin délicat, un vin assez succulent. Un vin sec, élaboré avec des raisins blancs et tels que les grillos et les catarato. Un vin avec 18 degrés d'alcool et est un vin qui a été élevé 30 mois en fût de chêne ancien. Un vin idéal pour les desserts, un vin idéal
pour les fromages âgés. Et pour un fromage gruyère, par exemple, va aller très 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 bien. Donc, essayez le marsala. On ne connaît pas beaucoup les marsala ici dans la région. Donc, allez, soyez romantique et essayez un marsala avec les desserts et les fromages. Mon prochain, un autre italien, un blanc, de la maison Santa Margarita, élaboré avec Pinot Grigio, et la millésime est 2020. Donc, Santa Margarita Pinot Grigio 2020 est un vin blanc, sec, floral et léger, un vin délicat qui va dégager beaucoup des arômes, des pommes vertes, des poires et c'est un vin qui va aller très bien avec un spaghetti au pesto, par exemple. Donc, un vin léger pour toutes les occasions et pour toutes les pâtes crémeux également. Mon dernier, mais pas le moins, par exemple, c'est un vin assez costaud, un vin avec beaucoup de présence. Quinta da Romaneira 2015 Reserva, provenant de Douro. Bon, donc Quinta da Romaneira Reserva 2015 est un vin élaboré avec Touriga Nacional et Touriga Franca. Un vin qui va dégager beaucoup de arômes de cacao, de café et de tabac. Beaucoup de fruits noirs en confiture, tels que les figues, tels que la prune, tels que la cerise noire, par exemple. Et un vin sec, fruité, costaud, et avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de présence. Donc, pour les vins forts, pour bien fermer la soirée, cette vin de Douro, ça vaut vraiment la peine. Bon, voici la suggestion. Merci beaucoup pour cette émission et à la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.